Qu'est-ce qui fait la différence entre un entrepreneur qui abandonne ou un autre qui persévère jusqu'au succès? Tout commence dans le mental. C'est ce que nous dit le docteur Athanase Kadia dans sa rubrique Entrepreneuriat d'aujourd'hui. Bonsoir, docteur. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de faire à travers cette émission. Pas plus tard que tout à l'heure, j'ai été contacté depuis le Ghana par un entrepreneur. Il a suivi l'émission sur l'ambition. L'entrepreneur doit être ambitieux et il dit vraiment, il est intéressé. Il veut que je l'accompagne et nous rendons grâce à Dieu pour ça. Nous rendons grâce à Dieu. Nous parlons du mental d'un entrepreneur à succès. Oui. Qu'est-ce qu'un entrepreneur à succès? Ok, nous parlons de mental d'un entrepreneur à succès. Pour que les gens comprennent le rôle que joue le mental, notre état d'esprit dans la réussite de l'entrepreneuriat, je vais lire un passage biblique. Ça, c'est dans Josué, chapitre 1. Quand Dieu voulait appeler Josué, Moïse était déjà parti. Il est mort. Dieu a dit à Josué, Josué chapitre 1, je vais lire verset 1 et 2, et je vais lire verset 5, je vais lire verset 6, 7 et 9. Voyons, on dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Voilà ce qu'il avait à faire, amener le peuple sur la terre promise. Mais ce ne serait pas facile. Et Dieu même, c'est ça. Et au verset 6, voici ce qu'il lui dit. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Maintenant, voilà verset 9. Ne t'ai-je pas donné ce temps? Fortifie-toi et prends courage. Vous voyez ça, c'est venu 3 fois. Oui. Dans cette portion, Dieu a dit à Moïse 3 fois, fortifie-toi et prends courage. Il ne lui parlait pas d'être fortifié physiquement. C'est un soldat. Oui. Il était parmi les espions qui étaient envoyés là-bas. C'est un soldat. Mais Dieu lui dit ici, fortifie-toi et prends bon courage. Il est en train de parler à son mental pour lui montrer que ce ne serait pas facile. Et j'ai l'habitude de dire que être entrepreneur, c'est le métier le plus difficile au monde. Donc, pour que Josué n'abandonne pas la tâche, Dieu est en train de l'avertir ici. Fortifie-toi, ça dit, sois fort dans le mental, sois fort dans ton esprit. Ne te laisse pas ébranler. Il faut avoir confiance en moi. Je suis avec toi. Ce ne serait pas facile. Il y aura des difficultés, mais je suis à tes côtés pour t'amener, pour t'aider à réussir. C'est la même chose. L'entrepreneur aussi doit s'armer de ceci. Il doit avoir un mental fort. Parce que moi-même qui suis ici, moi, j'ai eu le bac en 1990. Je me suis inscrit à l'université sciences économiques. Et 4 ans après, déjà même à l'université, je faisais les affaires. Un pied à l'université, un pied dans le business. J'ai fait une vidéo par rapport à ça. Et j'ai commencé une entreprise comme ça, effectivement. Mais quelques années plus tard, j'avais une entreprise commerciale. J'étais dans ça. Après, j'ai commencé le transport. Premier bus, deuxième bus pour aller à Lomé. Après, j'ai ouvert un prêt-à-porter. Et ainsi de suite. Mais je vous dis, intervalle, j'ai fait ces affaires-là, disons, intervalle autour de 10 ans, 15 ans, tout a chamboulé. J'ai perdu l'entreprise commerciale, transport, ça n'a pas marché, prêt-à-porter a été fermé. Mais aujourd'hui, je suis toujours chef d'entreprise. J'ai créé 2 autres entreprises, je suis rentré dans d'autres choses. Si je n'avais pas ce mental-là, je vais abandonner. Je pourrais aller chercher du travail simplement et commencer par... C'est comme ça. Donc, si tu ne t'aimes pas, parce que c'est un chemin, ce ne serait pas facile. Dieu ne nous a jamais dit que ce serait facile. C'est pour ça qu'il a dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Tu traverses le feu, je serai avec toi. Donc, il est en train de préparer Moïse, Josué, pour dire qu'il faut avoir un mental fort. Des fois, il y aura des échecs quand ils ont attaqué Haï. Au premier abord, ils ont échoué. Donc, tout ça là, c'est pour ça que Dieu lui dit,
Il faut avoir un mental fort parce que ce ne serait pas facile. C'est la même chose en matière d'entrepreneuriat. L'entrepreneur à succès. Oui. De qui s'agit-il quand on entend entrepreneur? Voilà, l'entrepreneur à succès, c'est cet entrepreneur-là qui, avant même de se lancer, ou bien quand il s'est lancé là, il s'est préparé à tout. Il s'est fait informer. Parce qu'il y a certaines personnes, ils ne se font pas former pour entreprendre. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, tu ne peux pas, il faut apprendre à entreprendre pour prendre. Il faut apprendre à entreprendre pour pouvoir prendre. Parce qu'on va en entreprendre pour prendre. Mais il y a certaines personnes qui ne veulent pas apprendre à entreprendre pour prendre. Et on se jette sur ça. Non, tu te prépares pour ça. Et tu te prépares aussi mentalement. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Des fois, ça ne marche pas d'un coup. Donc, par conséquent, il faut préparer ton matin pour ça. Donc, celui qui s'est préparé comme ça, c'est lui l'entrepreneur dont nous parlons. Il sait que tout peut arriver, mais il est là avec un mental d'acier. Mais tout s'écroule, des fois, tu te retrouves avec des dettes. Des débiteurs t'appellent ici, ceci, la banque fait pression. Ça fait même que certaines personnes se suicident. Parce qu'ils sont dépassés. Si tu n'as pas un mental fort, là, il ne faut pas venir là-bas. Parce que là-bas, on ne fait pas cadeau. Donc, cet entrepreneur qui veut réussir, c'est celui-là qui sait que tout peut arriver. Et il se prépare en conséquence. Quand ça va arriver, je dois persévérer, je dois persister, je dois tomber, je dois me relever jusqu'à aboutir au succès. Docteur, quel est l'état d'esprit que doit avoir un entrepreneur face à l'échec? Oui, d'abord, il faut avoir un état d'esprit fort. Et il ne faut jamais te voir que je suis vaincu. Non, parce qu'il y a 3 dangers. Je vais vous parler de ces 3 dangers que l'entrepreneur succès doit éviter. Premièrement, c'est le doute. Je m'engage. Est-ce que ça va marcher? Ceci. Tu doutes de ta capacité. Tu doutes de ta capacité. J'ai l'habitude de dire tout ce dont nous avons besoin pour réussir sur cette terre. Dieu a mis ça en nous. Il ne faut pas douter de ta capacité. Donc, si tu as de douter, tu penses que tu ne peux pas réussir en entrepreneuriat, tu ne peux pas réussir. C'est pour ça que certains ne se hasardent même pas à aller là-bas. Parce qu'ils doutent, ils voient que moi, je ne peux pas faire. Non, ceux qui réussissent en entrepreneuriat, ils n'ont pas de tête. Il y a des gens même qui sont moins instruits que toi, qui ont réussi en affaires. Donc, il y a le doute. Deuxièmement, le découragement. Le découragement, parce que quand tu choues pour la première fois, tu vois tout ce que tu as souffert, tout ça, tu vas dire, vraiment, est-ce que ça vaut la peine de continuer le découragement? Oui. Ça, c'est le deuxième piège à éviter. Et le troisième piège qui met les gens au chaos, c'est le désespoir. Quand tu rentres là-bas, le désespoir, c'est que tu ne vas plus jamais tenter. Donc, mais si tu as un mental fort, tu as confiance en Dieu, tu as confiance en toi-même. Et comme Dieu a dit à Josué, sois fort mentalement. Il faut avoir un mental d'acier. Quand tu te prépares comme ça pour aller, vous savoir que ça peut ne pas marcher d'un coup, mais si je persévère, ça va aboutir. Il n'y a rien à faire, tu vas réussir. D'accord. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes entrepreneurs? Oui, d'abord, je vais donner... Il y a certaines personnes peut-être qui m'entendent là-bas qui ont de difficultés dans leurs entreprises. Peut-être ça n'a pas marché, ils ont de dettes pour manger, même c'est difficile, tout ça là. Ils sont en train de traverser leur désert. Les enfants disaient ont traversé le désert d'abord avant d'aller sur la terre promise. Qui ne se découragent pas. Qui ne se découragent pas, non. Il faut qu'ils soient fortifiés, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ceux qui sont là, et peut-être les gens vous appellent, et vous avez pris l'argent ici et tout ça là, tout est basculé. Non, il ne faut pas rester dans le regret éternellement, non. Il faut te relever. Est-ce qu'on tombe sans se relever? Non. Donc, ceux qui sont là maintenant, ils n'ont pas encore chuté, mais ils sont en difficulté. Je les exhorte également à persévérer. Quand vous étudiez, c'est pour ça que vous étudiez l'histoire. Je vous ai dit moi-même, non, regardez comment j'ai chuté et pourtant aujourd'hui je suis là. Donc, je sais que c'est difficile. Si il y a des gens spécialement qui ont besoin de conseils, ils peuvent me rentrer dans mon inbox. On va donner le contact à la fin. Ils peuvent rentrer dans mon inbox pour qu'on puisse les accompagner. Parce que des fois, certaines personnes sont stressées jusqu'à ce que ça amène des troubles mentaux. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Donc, ils n'ont qu'à prendre courage. Maintenant, ceux-là, et ça en train de marcher,
Surtout les jeunes entrepreneurs. Écoutez-moi très bien. Vous avez démarré une entreprise, 1 an, ça a marché, vous êtes content, 2 ans. Il faut penser que ce n'est pas fini. Non, 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 non. Vous devez faire au moins 40 mois d'abord. Jésus a fait 40 mois avant de finir de former ses disciples. Donc, il faut au moins faire 3 ans, 4 ans, voire 5 ans avant de savoir que, bon, maintenant, ça veut décoller 1 an, 2 ans et que tu peux chuter encore. Donc, il ne faut pas que rester là pour dire, et pas la garde de dire ça marche et tout ça. Non, c'est pour ça qu'il faut continuer de te faire former, d'avoir les informations, de te faire former, de lire le livre d'autres personnes qui ont réussi, les Kiyosaki et tout ça là, beaucoup de personnes et tout ça là. Il faut lire, se faire former. Nous organisons des formations régulièrement pour les entrepreneurs, se faire former pour que vraiment le succès soit soutenu. Et là, tu vas voir que tout ira bien pour la gloire de Dieu. Docteur, parlant de formation, parlez-nous de vos formations. Oui, la fois passée, on était à Semekpoji, puisque je suis en train de faire le tour et je parlais le thème c'est « Tu mérites une meilleure vie » parce que beaucoup de personnes vivent misérablement et ce n'est pas bon. J'ai toujours l'habitude de dire que la pauvreté, c'est manque d'information. La pauvreté, c'est l'ignorance. Donc, on est en train d'apporter la connaissance aux gens, l'information aux gens. Je planifie être à Calavi, mais ce n'est pas encore clair. Donc, ceux qui vont me contacter, soit ce serait au campus samedi, ou bien ce serait dans une salle de conférence dimanche pour le week-end prochain. Donc, ils auront plus d'éclaircissement s'ils me contactent. Mon contact, c'est plus 229 96 25 36 66. Et là, vous pouvez être membre de ma chaîne WhatsApp. J'ai aussi une chaîne TikTok, j'ai une chaîne YouTube, j'ai ma page Facebook. S'ils me contactent, il y a beaucoup de choses que je publie là-bas. Je me prépare même à lancer une formation gratuite de 3 jours avant la fin de ce mois. Le thème, c'est né pour être déployé. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'ils sont nés pour être déployés, ils sont simplement employés. Non, tu n'es pas né pour être employé, tu es né pour être déployé. Et je vais leur montrer le secret. Merci beaucoup, docteur. On retient donc, chers entrepreneurs, que le découragement n'est pas au rendez-vous. Sachez que derrière chaque réussite, il y a un mental solide. On se retrouve juste après ceci.